Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne du Décodé, le temps d'un café. Aujourd'hui, je reçois Vincent Reydeau, avec qui nous allons discuter de mobilité sortante, mais aussi de voyage à l'étranger pour les étudiants. Bonjour Monsieur Reydeau. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ainsi que vos missions au sein de l'université, s'il vous plaît? Oui, donc je suis Vincent Reydeau, je travaille au service des relations internationales. Je suis responsable de la mobilité, ce qu'on appelle la mobilité sortante, donc tous les étudiants qui partent à l'étranger dans des universités partenaires, dans le cadre d'échanges tels que Erasmus. Donc Erasmus c'est pour l'Europe et au niveau des conventions bilatérales, tout ce qui est hors Europe. Et on s'occupe donc de la communication, de la sélection des étudiants et de la gestion ensuite des mobilités étudiantes, c'est-à-dire quand les étudiants sont à l'étranger dans les universités partenaires. Voilà, donc on a une équipe qui s'occupe de tous ces étudiants, que ce soit pour les financements ou pour la gestion plus pratique de tous les documents administratifs. D'accord, alors justement, ces parties-là, nous allons les voir plus en amont avec vos partenaires. Mais sur les étudiants, quel est l'avantage de partir à l'étranger? Partir à l'étranger, bon déjà c'est faire face à un système d'enseignement différent, complètement différent. Donc c'est savoir s'adapter, c'est prouver des capacités d'adaptation dans un pays différent, donc dans une langue qu'on ne maîtrise pas forcément à la base. C'est donc faire preuve d'une ouverture d'esprit, indispensable de toute façon pour partir. Donc c'est vrai qu'en général les étudiants qui ont su faire face, au début le départ en mobilité peut être assez compliqué pour l'installation, on ne maîtrise pas la langue. On ne connaît pas les habitudes différentes, on est dans une culture qui peut être totalement différente, ça dépend un petit peu du pays, de l'établissement d'accueil. Mais c'est vrai qu'on en ressort en général grandi parce qu'on a fait face à des choses qu'on ne maîtrisait pas du tout et on a dû s'adapter en fait, vraiment faire cette capacité d'adaptation, c'est très important. C'est ce qui ressort en général des étudiants qui reviennent nous voir ensuite quand ils reviennent de l'étranger. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui souhaitent poursuivre leur aventure à l'étranger et refaire éventuellement une mobilité étudiante à l'étranger ou un stage, voire travailler même à l'étranger. Ils ont donc développé une compétence, on peut dire. Ah oui, tout à fait. À partir de là. Oui, oui, même plusieurs compétences. Je pense que là, je parle beaucoup au niveau personnel. On peut parler aussi d'un système d'enseignement différent. Donc, il y a beaucoup d'étudiants aussi qui s'habituent à ce système d'enseignement qui est totalement différent de celui en France. Et beaucoup essayent de poursuivre même leurs études, s'inscrire dans des établissements à l'étranger ensuite pour valider des diplômes étrangers et poursuivre une carrière à l'international. D'ailleurs, ces étudiants, comme vous dites, ils ont des choix de carrière qui sont assez différents des autres, vu qu'ils vont international, mais comment on les sélectionne? Est-ce que tout le monde peut faire la mobilité internationale ou alors il y a justement une sélection, des critères à prendre en compte? Alors oui, forcément il y a des critères à prendre en compte. Bon, tout le monde peut effectuer une mobilité à l'étranger. Pour la sélection, on a 3 principaux critères. Donc il y a la langue, le niveau de langue, parce qu'on ne part pas dans le cadre d'un échange universitaire pour apprendre une langue. Il faut vraiment maîtriser un minimum cette langue avant de partir. On demande un niveau B2 en général aux étudiants qui souhaitent partir, que ce soit en anglais, en espagnol, en portugais ou dans une autre langue. Donc le niveau B2. Il faut également une motivation saine par rapport à l'université que l'on vise, dans laquelle on souhaite aller étudier. Donc la motivation, c'est en fonction éventuellement des cours, des spécialités enseignées dans l'université partenaire. La langue du pays donc, est forcément importante. Donc langue, motivation, qui peut se juger aussi sur un entretien de motivation. Ça dépend un petit peu de chaque composante. C'est vrai qu'avec l'école d'économie, l'école de management, il y a des entretiens. En droit, il n'y a plus d'entretien, donc la sélection est basée sur le dossier de candidature. Ce ne sont pas les mêmes critères, ce n'est pas le même cheminement à chaque fois donc. Globalement, c'est surtout la forme qui change. Les critères, c'est toujours le niveau de langue, la motivation et les résultats académiques obtenus jusqu'à présent. Parce qu'il faut qu'un étudiant ait des résultats académiques au minimum corrects ici pour qu'on puisse l'envoyer dans un établissement partenaire, pour ne pas l'envoyer en fait à l'échec s'il a déjà du mal à valider ici. Voilà, mais tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. Après, il faut réfléchir, penser à ce projet dès la première année, notamment pour ceux qui n'ont pas un niveau de langue forcément très correct. Dès la première année, il y a des outils à l'université, le centre de ressources en langue, le département des langues et civilisations, qui permet d'améliorer son niveau pour pouvoir ensuite postuler, présenter une candidature pour partir à l'étranger. D'accord, c'est donc une aide à la mobilité. Tout à fait. Alors, pour terminer, un dernier mot concernant les étudiants qui, justement, vous ont entendu et aimeraient partir à l'étranger. Quels conseils vous pourriez leur donner? Alors déjà, pour ceux qui sont en première année, c'est de bien s'informer sur les conditions, à quel moment on peut partir. En général, on peut partir à partir de la L3 ou du Master 1. Il y a des mobilités également en Master 2. Donc c'est vraiment s'informer sur les différents types de mobilité, ce qu'on appelle mobilité nous.
La langue d'enseignement, ça c'est très important. Donc pour ceux qui sont en première, deuxième année, il faut travailler les langues. Je sais qu'à la faculté de droit et sciences politiques, il n'y a pas de cours de langue en première année, donc c'est aux étudiants de faire des efforts en plus des cours pour conserver un bon niveau de langue, voire l'améliorer, pour ensuite pouvoir passer sereinement un test de langue. C'est essayer de rencontrer aussi des étudiants qui ont vécu cette expérience, qui sont partis à l'étranger. On organise chaque année des rencontres, des témoignages d'étudiants qui sont partis à l'étranger, qui peuvent donner des informations sur les universités, sur la vie en général, sur le côté un peu plus hors extra-universitaire dont nous on parle assez peu, mais qui est assez riche en général. Donc c'est surtout prendre de l'information et essayer de développer ses compétences linguistiques. Très bien, merci Monsieur Reynaud. Voilà, merci à vous. Quant à nous, nous remercions le Papagayo ainsi que l'équipe du CAM pour avoir enregistré cet épisode. Et on se retrouve pour un deuxième épisode plus en avant sur le départ à l'étranger. Merci à vous.